Désirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est plein de grâce et de compassion, dans la colère, riche en bonté, et se repent du mal qu'il envoie. L'explication du texte des chapitres du livre de Joël commence par un avertissement de jugement, mais cet avertissement n'a pas pour but de la destruction du peuple de Dieu. Au contraire, il a pour but de pousser à la repentance. Repentance ne consiste pas seulement à pleurer ses péchés passés, elle s'accomplit pleinement lorsqu'on revient vers Dieu. Il est bon de pleurer sur son péché, mais ce chagrin seul ne suffit pas à apporter un véritable changement, ni pour soi-même, ni pour les autres. Car la tristesse ne guérit pas les blessures. Ce qui guérit vraiment, c'est le retour à Dieu. Seul le Saint-Esprit que Dieu donne à ceux qui reviennent à lui peut guérir la conscience coupable et les blessures des autres. Ainsi, le cœur de la vraie repentance est un retour à Dieu. Il ne s'agit pas d'un repli sur soi ou d'un sentiment de pitié personnelle, mais d'un cœur qui s'ouvre à Dieu alors qu'il était fermé avec larmes et douleur. Dieu de miséricorde, non de condamnation. Malgré nos fautes et notre culpabilité, nous pouvons revenir à Dieu, non pas parce qu'il est un Dieu de colère, prêt à juger, mais parce qu'il est un Dieu de miséricorde, qui pardonne sans condition, nous transforme en juste en nous donnant le Saint-Esprit. La miséricorde de Dieu ne se limite pas à la compassion ou au pardon, elle nous rend justes en nous communiquant sa propre justice. Le jugement et la colère de Dieu peuvent être vus comme des fins en soi et comme un chemin qui conduit à la miséricorde. Quand l'homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. L'apôtre Paul dit ici que même le jugement le plus sévère comme une exclusion de l'Église peut devenir un moyen de salut. Les théologiens comme Calvin ont interprété l'expression livré à Satan comme une forme de discipline ecclésiastique, l'excommunication. Le but ultime n'est pas la punition, mais que la personne se repente et revienne à Dieu. Dans ce sens, la souffrance peut devenir une opportunité de salut éternel. Même si la restauration ne se produit pas ici-bas, elle peut se réaliser dans l'éternité. Et c'est cela la véritable victoire. Nous devons éviter de chercher trop rapidement une restauration dans ce monde. Le chrétien doit aspirer d'abord à la restauration éternelle, car le salut que Dieu donne est avant tout un salut pour l'éternité. Il vaut mieux que les bénédictions terrestres ne voilent pas le salut éternel. C'est ce que Paul espère lorsqu'il recommande l'exclusion d'un membre nocif, qu'il puisse être sauvé dans l'éternité. Chercher l'éternité n'est pas fuir la réalité. Désirer d'abord le salut éternel n'est pas une fuite du présent, mais la meilleure attitude possible pour vivre une vie victorieuse ici et maintenant. Celui qui vit avec la certitude du salut éternel devient un instrument pour réaliser la volonté de Dieu sur terre. Est accompagné en permanence du Saint-Esprit envoyé par Jésus et gardé et soutenu par Dieu dans toutes ses voies. Alléluia. Amen.